Merci d'écouter RCF et le grand entretien, c'est la rentrée scolaire, économique, sociale, mais aussi politique. La perspective des élections régionales semble même accélérer ce phénomène, ou du moins la volonté des uns et des autres à peut-être exister ou à se faire davantage entendre. Christian Bouchardy, bonjour. Bonjour. Jusqu'à maintenant, on va dire, vous êtes vice-président à l'environnement du Conseil régional d'Auvergne, sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, et vous avez décidé, là je mets mes lunettes pour lire le communiqué officiel, vous avez décidé, dites-vous, de quitter le parti Europe Écologie Les Verts, dont le mouvement majoritaire de gauchisation s'effectue aux dépens de la protection de l'environnement et des questions de biodiversité. C'est quoi une gauchisation, Christian Bouchardy ? La gauchisation, je la situe par rapport aux questions environnementales qui, pour moi, sont fondamentales. On est dans un parti qui, normalement, vu son nom, Europe Écologie Les Verts, devrait porter les questions de protection de la nature, de protection de la planète et de tout ce qui en découle, l'homme compris, bien sûr. Moi, c'est jamais la nature contre les hommes, bien au contraire. Et là, je vois que depuis quelques années, il y a une dérive qui se fait de plus en plus vers l'extrême gauche. Alors la première alerte pour moi, ça a été le fait que Nicolas Hulot, qui pour moi était un candidat grand public, a été battu par Eva Joly pour les présidentielles. On a vu le résultat, 2,5. Le deuxième signe, c'est le départ de Cécile Duflot, qui part du gouvernement sans prévenir personne, parce qu'elle n'est pas d'accord avec la majorité dans laquelle elle allait très bien jusqu'à la veille. Vous voulez dire qu'elle a joué carte solo ? J'imagine qu'il y a une petite visée présidentielle derrière. Mais pour moi, c'est pas important tout ça. Le plus important, c'est que dans ma pratique quotidienne de vice-président à l'environnement, dans mon groupe, je me sens de plus en plus mal à l'aise parce que je vois que les préoccupations, les choses contre lesquelles ou pour lesquelles on se bat, ont de moins en moins de rapport avec la protection de la nature. Mais cette gauchisation, derrière la notion de gauchisation, il y a aussi une notion de sectarisme. Vous pensez qu'aujourd'hui, celles et ceux qui se revendiquent détenteurs de bonnes idées sur l'écologie sont des individus sectaires ? Non, c'est pas ça. C'est que, par exemple, le fait de s'allier avec le parti de gauche pour les élections régionales à venir de décembre 2015. Moi, je ne vois pas en quoi le parti de gauche apporte quoi que ce soit pour la protection de la planète et pour l'écologie. Moi, personnellement, j'étais partisan d'une liste d'autonomie, comme on avait fait en 2010. Quitte, bien sûr, après à s'allier avec la majorité de gauche, avec laquelle on a très bien travaillé pendant ces 6 ans. Donc, je me rends compte que finalement, on est dans de la tactique politicienne et on n'est plus dans le sujet de fond. Christian Bouchardy, cette gauchisation dont vous parlez, qui peut peut-être, au regard de vous déjà, et puis d'autres, exister, chez Europe Écologie Les Verts, franchement, elle existe depuis un certain temps. Les Verts ont toujours annoncé la couleur. Ils ont eu comme leader des gens comme Eva Joly, comme Daniel Cohn-Bendit. Pardonnez-moi de vous rappeler le côté extrémiste de Daniel Cohn-Bendit dans les années 68. À travers leur leader, à travers des positions, à travers des rapprochements politiques, cette gauchisation, elle a existé et vous avez fait avec. Oui, j'ai fait avec parce que je préfère être dedans que dehors. Et quand vous dites là, que Daniel Cohn-Bendit est un gauchiste, il l'a été dans sa jeunesse. Mais je vous fais remarquer qu'au moment où les Verts étaient en perdition, nous avons créé Europe Écologie. Je dis nous parce que j'ai fait partie des premiers à intervenir et c'est Daniel Cohn-Bendit qui a été à l'origine. Et là, non seulement il n'était pas sectaire, mais au contraire, il faisait preuve d'une ouverture. Et je me félicite, moi, le premier de cette ouverture, parce que c'est grâce au rapprochement d'Europe Écologie et les Verts que j'ai pu être élu et que j'ai pu travailler. Et j'en suis ravi. C'est la période la plus passionnante de ma vie. J'ai fait des choses inespérées. Des choses dont je rêvais en tant que militant, je suis en train, au moins partiellement, de les faire en tant qu'élu. Donc ça, c'est quand même bien grâce au rapprochement entre Europe Écologie et les Verts. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'appareil des Verts a repris la main et il est en train d'éjecter tout ce qui venait d'Europe Écologie et de la société civile. On pourrait, Christian Bouchardy, poser peut-être la question autrement. Pourquoi l'écologie n'est-elle pas au centre de l'échiquier politique ? Parce que, après tout, les questions d'écologie, elles intéressent l'extrême gauche, l'extrême droite, les républicains, le PS, le PC, le Front de gauche, les socialistes, le MoDem, l'UDI. Elles intéressent tout le monde. Les questions d'écologie devraient intéresser tout le monde. En fait, elles n'intéressent pas tout le monde. L'écologie, dans la plupart des programmes, tout ce que vous venez de dire là,
y compris les Verts malheureusement, c'est quelques lignes dans le programme. Et c'est toujours... C'est vrai que, pardon, j'ai oublié les Verts d'ailleurs. Oui. Vous avez dit Europe Écologie Les Verts. Moi, je fais exprès de dire les Verts en ce moment, puisque, comme je dis, c'est le noyau dur qui a repris le pouvoir. Mais pour moi, l'écologie, c'est fondamental dans l'avenir de l'humanité. D'ailleurs, vous avez vu en ce moment, il y a la COP 21 qui va se passer au mois de décembre à Paris. Bon, je suis sur une radio chrétienne, donc ça me fait plaisir de le dire. L'encyclique du pape, qui est une merveille, ce texte de 200 pages, est absolument fondamental. Je pense que je le signe dès demain. Et pour vous, c'est important que, au-delà de la figure de sa sainteté, le pape François, au-delà du pape, c'est important que les religions se préoccupent de la question de l'écologie. Ah, c'est absolument décisif. Parce que jusqu'à une certaine époque, notre civilisation était le règne absolu de l'homme, avec la nature et les animaux qui n'ont pas d'âme, qui ne souffrent pas, qui sont au service exclusif de l'homme. Vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises, moi je suis un défenseur des sans-paroles. Les animaux, les plantes, les paysages, les milieux naturels, qui n'ont pas vraiment de porte-parole. Et je pense que tout chrétien digne de ce nom, qui doit envoyer un message d'amour, doit respecter toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Je ne dis pas qu'il faut respecter toutes les araignées dans la maison. Vous dites ça dans l'hémicycle du Conseil régional d'Auvergne ? Absolument, absolument, et j'ai absolument pas honte de le dire. Et vis-à-vis de cette gauchisation à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure et qui vous fait quitter votre parti de départ, vous n'apparaissez pas un petit peu comme un huluberlu ? Si, on m'a un peu traité d'électron libre. On m'a demandé si je fumais avant de rédiger mes discours. On vous a demandé ça ? Oui, par exemple, quand je fais un discours pour la création d'une réserve naturelle, je dis qu'il faut arrêter l'arrogance humaine. Moi, je suis un partisan de l'appartenance et non pas de la possession. C'est-à-dire, pour moi, l'homme ne possède pas la terre et la vie des autres êtres vivants. Il appartient à la terre. Et ça, je pense que c'est un beau... Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas croyant, donc je ne veux pas faire l'intéressant sur ces questions-là. Mais je pense qu'on peut tous se retrouver sur cette notion d'amour partagé et sur cette notion de respect de la vie. Vous êtes un homme libre aujourd'hui politiquement, Christian Bouchardy. Je vais vous poser deux questions vis-à-vis de cette notion de liberté. Est-ce que c'est difficile de prendre une telle décision et d'écrire ce que vous avez écrit ? Je vais le relire pour les personnes qui prendraient en cours notre entretien. J'ai décidé de quitter le parti Europe Écologie Les Verts, dont le mouvement majoritaire de gauchisation s'effectue aux dépens de la protection de l'environnement et des questions de biodiversité. Vous êtes un homme libre ? Oui, je pense que... Un peu fou ? J'espère être un homme libre. Non, pas fou, parce que moi j'ai des fondamentaux. Pour moi, la seule chose qui m'intéresse, ce pourquoi je me bats depuis plus de 40 ans, d'abord dans les associations et maintenant en tant qu'élu, c'est de reconnecter l'homme à son environnement. C'est de faire qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Des fois, en rigolant, je dis, il n'y a qu'un oiseau qui peut se permettre de scier la branche sur laquelle il est assis. Nous, on ne peut pas. Et donc ça, c'est ce qui guide toute ma vie et toute mon action. Alors, je ne dis pas que chez les Verts, il n'y a pas des protecteurs, j'en connais plein. Il y a des gens extrêmement sincères, il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, mais c'est la ligne politique dominante qui ne me convient plus. À l'heure où nous avons enregistré, où nous enregistrons cet entretien, une dépêche vient de tomber. Daniel Cohn-Bendit annonce que Europe Écologie Les Verts n'a plus aucun avenir. Mais je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas ce qu'on va devenir par la suite. Mais d'ailleurs, petite anecdote, enfin non, c'est pas une anecdote. Quand j'ai fait la conférence de presse pour signifier mon départ, j'étais quand même appuyé par plus de 80 personnes qui ont signé de leur nom, tous des scientifiques, des chercheurs, des grands laboratoires. Donc pas des politiciens. Aucun politicien. Vous savez, ce qu'il y a d'amusant, de triste et d'amusant à la fois, d'un peu pitoyable, c'est que les Verts ont voté contre moi, ce qui fait que je ne suis pas en position éligible. C'est ça, en fait, ce qui a déclenché l'affaire. Donc, je ne peux pas me représenter avec les Verts, avec Europe Écologie Les Verts aux prochaines élections régionales. Et dans le même temps, ils appellent à corps et à cri la société civile. Mais j'en viens de cette société civile. Et les 80 à 90 personnes... Vous êtes producteur de cinéma dans le domaine de la nature. Voilà, depuis toujours. Et puis vulgarisateur, et puis un peu scientifique aussi, modérément. Et bien, tous ces gens, ces 80 personnes qui ont accepté, qui ont créé spontanément ce comité de soutien, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui se battent pour la préservation de la planète aussi. Est-ce que vous serez sur une liste ? Laquelle ? Et sinon, est-ce que vous allez tenter de créer vous-même
un parti qui va vous permettre d'aller vers l'élection régionale des 8 et 13 décembre 2015. Alors, créer un parti, c'est absolument impossible. Faire une liste, c'est impossible, parce qu'on est dans un système électif à la proportionnelle. Il vous faut 204 personnes. 204. Et pour la grande région, bien sûr, je le redis aux auditeurs. Et puis 204 avec... c'est sur la très grande région. Voilà, 204 élus, avec tant à Lyon, tant dans l'Isère, tant dans le Puy-de-Dôme. C'est absolument infaisable. Et puis, je ne veux pas participer à cet émiettement. Donc, vous allez faire quoi de votre liberté? Vous allez aller vous proposer vos services à d'autres, et lesquels? Alors, vous avez raison de dire que je profite de ma liberté. Donc, pour moi, il est exclu d'aller vers le Front National. Il est exclu d'aller à droite aussi, d'autant plus que... Mais pourquoi? Puisque vous dénoncez la gauchisation d'un côté. Là, vous seriez tranquille avec les gens de droite. Quelqu'un comme Michel Barnier, qui est un humaniste modéré. Centriste, Michel Barnier. Voilà, un humaniste modéré, centriste, pour qui je l'estime, ne me poserait pas de problème, même si je n'ai absolument pas prévu d'aller sur une liste de droite. Mais par contre, je trouve que... Quelqu'un comme Wauquiez, Laurent Wauquiez vous pose un problème? Oui, je trouve qu'il est trop clivant. Je trouve que, justement, dans cet amour, dans ce partage, dans ce respect de l'autre, je trouve qu'il ne va pas assez loin, il est trop tacticien. Donc, il vous reste qui? Les communistes et les socialistes? Voilà, alors les communistes, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. J'ai l'impression qu'ils sont un peu esselés, puisque les Verts n'en veulent pas, et avec le PS, je ne sais pas ce que ça donne. Mais c'est évident qu'en ce moment, je vous le dis, à l'heure où on parle, je suis en négociation avec la liste PS, et je n'irai qu'à 2 conditions. La première, c'est que le programme environnemental soit renforcé et qu'il soit bien évident. Et la deuxième, c'est évidemment que je sois en position éligible au premier et au deuxième tour pour pouvoir continuer mon action. C'est quoi un programme environnemental de qualité selon Christian Bouchardy? Eh bien, c'est un programme qui met les moyens financiers de la région. Aujourd'hui, c'est combien? Alors, aujourd'hui, le programme environnemental de la région Auvergne, qui compte les énergies renouvelables et économies d'énergie, les parcs, le patrimoine naturel et l'eau, c'est 7 millions d'euros. C'est 1%. Vous voulez doubler 1% du budget? Oui, j'aurais pas de mal, enfin, c'est pas moi, hein, on n'aura pas de mal à le doubler, puisqu'en Rhône-Alpes, c'est déjà 2%. Et vous imaginez bien que 2% de Rhône-Alpes, c'est beaucoup plus que 1% de l'Auvergne. Moi, j'ai 7 millions d'euros. Donc ça veut dire que le budget, vous aimeriez qu'il atteigne les 25 millions? Il n'atteindra pas les 25 millions, il atteindra plutôt les 50 ou 60 ou 70 millions, parce que la région Rhône-Alpes est immensément plus riche. Et d'ailleurs, j'ai des collègues, y compris d'ailleurs à Europe Écologie Les Verts, qui ont fait un super boulot en Rhône-Alpes, mais ils avaient beaucoup plus de moyens. Que fait-on avec 70 millions d'euros quand on décide d'avoir une politique pour l'environnement? Eh bien, non seulement on protège les milieux naturels, on crée des réserves naturelles, on fait des contrats de rivières en masse avec des moyens pour retrouver la qualité de l'eau, et puis surtout, on fait la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est la transition énergétique. Bien sûr, mais moi, je m'occupe de 2 volets à la région. C'est les énergies, dans le sens économie et énergie renouvelable, et puis le patrimoine naturel. Et bien, dans ces 2 domaines, c'est l'argent qui manque le plus. Donc, à partir du moment où on a un programme très clair et où on a plus de moyens, forcément, on va faire mieux. À mon avis, dans la future grande région, on ne peut que faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et de toute façon, honnêtement, entre nous, il va bien falloir qu'on se retrouve au deuxième tour. Qui? Les communistes, Europe Écologie Les Verts, les socialistes, les radicaux de gauche. Vous venez dire qu'ils n'existeraient peut-être plus. Quand même, faut pas exagérer, ils vont pas disparaître comme ça d'un claquement de doigts. Non, et j'espère d'ailleurs qu'il va rester des gens compétents à Europe Écologie Les Verts pour une future majorité. Donc vous êtes prêt à prendre votre carte au Parti Socialiste? Absolument pas. Il n'est pas question que je prenne ma carte au Parti Socialiste. Même si on vous propose de venir en restant vice-président? Absolument. Ma participation, elle est pour continuer la bataille en faveur de la protection de la nature. Ceci n'est pas du tout assujetti à un poste. Et je peux même vous dire aujourd'hui que s'il faut laisser ce poste à quelqu'un d'autre, et même d'Europe Écologie, j'en connais qui sont très compétents en Rhône-Alpes, j'y ai même des amis, et ben c'est volontiers que je le laisserai. C'est pas une initiative personnelle. Je veux continuer à ce qu'on se batte pour la protection de la nature, de l'environnement et le respect de la vie. Notre invité aujourd'hui dans le grand entretien sur RCF a écouté en radio sur les ondes hertziennes habituelles, sur le site de RCF, mais également sur la chaîne RCF 63 TV YouTube, Christian Bouchardy. Je peux toujours dire vice-président environnement au Conseil régional d'Auvergne? Ah bien sûr, jusqu'en décembre, ça ne change rien, ma fonction n'est pas liée à l'appartenance au parti. Alors je recevais le vice-président à l'environnement du Conseil régional d'Auvergne. Merci Christian Bouchardy. C'est moi qui vous remercie.